de 2000 entreprises sur la région et 12 000 salariés. C'est le deuxième secteur d'activité pourvoyeur d'emploi derrière l'agroalimentaire et l'agriculture. Bon, une filière qui est importante, c'est la filière le contreplaqué. 200 salariés, 50%, plus de 50%, je crois, entre 50 et 60% de la production nationale est en Poitou-Charentes, avec deux leaders, que sont Thébault à Magnier et Hubert en Charente. C'est des entreprises très dynamiques qui exportent à 60 à 70% et qui, en fait, leur implantation en Poitou-Charentes vient de la naissance du contreplaqué à base de peupliers. La filière ameublement, alors dans ameublement, on met ameublement et aménagement intérieur, 3200 salariés. C'est assez peu, mais la région, je ne sais plus si on est deuxième ou troisième sur la charpente et la construction bois. Il y a un tissu d'entreprises qui est très dynamique dans ce secteur-là. Autre secteur d'activité emblématique, c'est la tonnellerie à Cognac. Donc il faut savoir quand même que c'est la région est la première région en termes de fabrication de tonneaux et que, comme pour le contreplaqué, c'est un secteur d'activité qui exporte beaucoup. Donc c'est une région, c'est un secteur très dynamique et ils ont une école de formation en interne. Une autre filière auquel on ne pense pas, mais qui est très liée à la construction bois, c'est les architectes. Il y a 40 architectes, enfin il y a 400 architectes en région, dont 50 qui sont adhérents de Futurobois et qui construisent en bois tout le temps. Et donc on a créé une chose que vous avez peut-être vu ou entendu parler, c'est le palmarès de la construction bois qui existe depuis 10 ans et où on fait la promotion avec les architectes de la région. La filière, c'est aussi donc l'exploitation forestière, les scieries, la menuiserie, l'ébénisterie, les paysagistes, les bureaux d'études et le commerce du bois. Donc c'est une filière qui est très large, hein, parce que on va à partir du moment où l'arbre il est planté jusqu'à l'aménagement intérieur, avec tout ce qu'il y a entre les deux. Donc les métiers qui recrutent aujourd'hui, c'est bûcheron, charpentier, menuisier d'agencement, technico-commercial en produits du bois. Donc le bûcheron, il y a pénurie. On a deux formations en fait, il y a deux niveaux de formation en fait. Il y a un BPA travaux forestiers avec spécialité bûcheronnage. On a un niveau 4, donc niveau bac, BP responsable de chantier forestier, qui est destiné plutôt à des métiers d'encadrement, de chef d'équipe, d'organisation de chantier et même d'exploitant forestier. Les charpentiers, compétences requises, savoir dessiner, avoir le sens de l'espace, connaître le bois et la résistance des matériaux, travailler en équipe, savoir prendre des initiatives, respecter les règles de sécurité. Les emplois évolution débouchés, en fonction du poste, elle peut travailler en atelier ou sur chantier. Peut évoluer vers le poste de chef d'équipe ou de conducteur travaux. Donc je dis bien que son périmètre peut s'étendre à la construction en structure bois. Aujourd'hui, dans les entreprises, charpentier, ça ne veut plus dire grand-chose parce que quand on voit le métier de constructeur bois, par exemple, donc c'est un nouveau CAP qui est créé, ça va au-delà, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut savoir poser des menuiseries, ça c'est quasiment indispensable. Et puis, il faut savoir aussi, aujourd'hui, faire de la couverture, par exemple, c'est intéressant. Alors, le problème, c'est que c'est le métier de charpentier et c'est d'autres compétences qui vont à côté. Mais il faut savoir vraiment être polyvalent, ça c'est indispensable. Menuiserie d'agencement, donc compétences requises, savoir s'adapter, écouter, se conseiller, organiser, communiquer. Il doit être créatif, rigoureux, il fait preuve d'un sens artistique, c'est-à-dire qu'il faut quand même un truc qui a de l'allure, quoi. Ça, c'est exactement les compétences que j'ai chez moi. J'aime beaucoup l'esprit créatif, dans le sens où, on parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, nous, dans l'évolution de notre métier, et aussi dans la stratégie de mon entreprise, on est menuisier mais apporteur de solutions. Moi, la meilleure des formations
formation, c'est la motivation. Hein, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'ils ont envie de se creuser la tête. Ils ont envie d'apprendre. C'est un métier difficile. Le métier du commercial est un métier difficile. Donc, c'est le poste de technico-commercial. Donc, une bonne connaissance des produits en termes techniques, des métiers, du prix de revient, c'est-à-dire savoir bien jauger ce qu'on peut vendre et à quel prix, une grande capacité à négocier et à communiquer. Ça demande aussi un sens de l'organisation et de la détermination pour obtenir des résultats. Le commercial est un métier difficile. Aujourd'hui, un bon commercial doit aujourd'hui avoir une base technique solide parce qu'il doit avoir vis-à-vis de son client un rôle de conseil. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Maintenant, pour la région, donc sur cette année qui vient de s'écouler, nous avons 400 postes qui ont été déposés sur notre site en menuiserie. Alors menuiserie, fabrication, mais surtout c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne fais pas la distinction, je suis incapable de le faire statistiquement, mais 400, c'est le plus gros poste de recrutement dans la filière pour ce qui est du prisme de Pôle emploi. Au niveau du bûcheronnage, sylviculteur, conduite d'engin, on arrive à peu près à 70 prévisions d'embauche des entreprises pour l'année qui vient. En préalable, il faut que je vous dise que les BMO, en général, les besoins de main-d'œuvre exprimés sont suivis à 80% par des embauches effectives. Donc c'est quand même un assez bon indicateur de la santé des entreprises et de leurs perspectives. Une trentaine simplement dans tout ce qui est menuisier, ouvrier qualifié et d'agencement. Donc là aussi, avec à chaque fois, alors 100%, je rejoins ce que disait le monsieur, on demande aussi aux entreprises, quand on leur demande d'exprimer leurs besoins et leur crainte à avoir des difficultés à trouver le salarié. Donc là, on est à 100% pour les conducteurs d'engins. Les entreprises savent qu'elles vont avoir toujours énormément de difficultés à recruter, comme pour les sylviculteurs, les bûcherons. Ça reprend. Faire un panorama des formations dans le domaine du bois, en essayant d'aller de l'exploitation forestière jusqu'au commerce du bois, enfin, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc à la fois les formations initiales sous statut scolaire ou par apprentissage, et aussi les formations continues, formations adultes. Alors, au niveau de l'exploitation forestière, donc, je vais faire une présentation successive des différentes formations par niveau de formation. Donc, sur la formation, sur la formation continue, et puis le BPA, travaux forestiers, option travaux de bûcheronnage au CFPPN de Morillon. C'est aussi un CAPA entretien d'espace rural. Dans le BPA, nous, c'est vraiment travaux de bûcheronnage, donc c'est vraiment destiné à des ouvriers forestiers, hautement qualifiés. Et donc le BP aussi. Et le BP, donc, oui, voilà, responsable de chantier forestier, ça c'est niveau 4. Oui. Ouais. Donc ça destiné à plutôt à créer une entreprise de travaux forestiers. Ou en tout cas avoir un rôle de cadre, un emploi de cadre dans une entreprise de travaux forestiers. Donc animer une équipe, diriger une équipe, organiser des chantiers, etc. Donc ça demande des compétences un petit peu plus complexes. Je passe à la construction de bois. Donc sur la formation initiale, sur le niveau 4, donc le CFA de Partenay, on a le bac pro, vous m'arrêtez si je me trompe, bac pro technicien constructeur bois. Et donc sur le niveau 3, donc c'est le BTS qu'on a vu tout à l'heure dans les ateliers, système constructif, bois et habitat, donc qui se fait ici et qui se fait aussi, ce que vous disiez, au lycée professionnel SIAC à Angoulême. Ceux qui finissent là, en gros, ils avaient une formation qui était principalement pour aller vers du BE, du bureau d'études, et moins de chantier. Le diplôme a été rénové. C'est vraiment un BTS pour faire des chefs de chantier et moins du BE. Ça va plus être sur la licence professionnelle. Exactement, la partie bureau d'études. Voilà. Sur la partie agencement, ameublement. Sur la formation initiale, donc on va avoir le CAP ébéniste. Donc
Donc sur le niveau 5, bon, après on va avoir les 2 CAP, le menuisier fabricant, le menuiserie mobilier et agencement. Donc là on est plus dans la fabrication, comme on l'a vu en atelier, et puis le CAP menuisier installateur. C'est vrai qu'ici on a pris un parti pris. Les deux, on peut faire un CAP menuisier en 2 ans, et un CAP menuisier installateur en 2 ans. On s'est dit qui peut le plus, peut le moins. Donc ce qu'on conseille toujours, c'est de passer par l'étape du CAP menuisier fabricant, connaître la base du métier, et après faire un CAP menuisier installateur en 1 an. Les BP, sur la pause, ils passent tous, ils vont tous passer avant de quitter la formation sur des plateaux pratiques qui leur amènent des compétences qui vont au-delà du référentiel de formation pure. Donc sur tout ce qui est étanchéité, isolation par l'extérieur. Donc sur le niveau 4, le bac pro technicien de fabrication de bois et matériaux associés au CFA de Parthenay. Et puis en voie scolaire, on va le trouver sur... voilà, donc niveau 4, toujours le BMA ébéniste à Auguste Perret à Poitiers et le brevet professionnel menuisier au CFA de Parthenay. Et donc on poursuit avec du niveau 3, avec un brevet de maîtrise... c'est ça? Qui ouvre à la rentrée. Qui ouvre à la rentrée, d'accord. Menuisier en bâtiment et agencement. C'est un titre qui a 2 fonctions. Il a une fonction d'expertise en termes de professionnel. On est pratiquement sur la fabrication d'un chef-d'œuvre en fin de cursus. Et on est sur à la fois de la maîtrise de commandes numériques, donc de production sérielle, et aussi de la production unitaire, donc artisanale. Et à côté de ça, il y a tout un domaine de compétences qui est le domaine transversal, qui est réellement fait pour créer les futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales. Sur la formation continue, bon là j'ai répertorié 2 formations qui se font à l'AFPA de Niort. Le titre professionnel menuisier d'agencement et le titre professionnel poseur de menuiserie d'agencement intérieur. Alors les arts du bois, là on ne va pas avoir beaucoup de formation, donc le CAP art du bois option marketeur au lycée Auguste Perret, et puis le CAP tonnellerie dont parlait Madame Bélivier tout à l'heure sur le campus des métiers de Cognac. Et puis le commerce du bois, donc là on va plutôt être sur des niveaux BTS, donc le BTS technico-commercial spécialité bois, matériaux dérivés et associés, où là on va être plutôt sur l'aménagement intérieur-extérieur, l'éco-construction et le développement durable d'habitat.